Le contentieux entre Bamako et la société minière canadienne Barrick Gold s'aggrave. Le pays a fait état ce 23 octobre 2024 de manquements de la part de l'entreprise. Plusieurs manquements préjudiciables à l'exploitation minière et à l'économie nationale ont été identifiés. Pour y remédier, l'État a opté pour un règlement amiable, global et définitif, une revue des modalités d'exploitation des ressources minières pour le bien des parties prenantes. Ouais. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des mines informent l'opinion publique nationale et internationale que le groupe Barrick Gold n'a pas honoré les engagements auxquels il a souscrit dans l'accord conclu et dont la mise en œuvre a commencé le 4 octobre 2024. Dans son communiqué, l'exécutif malien fait état d'infractions relatives à la responsabilité sociétale et environnementale et à la réglementation d'échange. Les nouveaux écarts relevés par Bamako apparaissent comme des violations aux accords conclus le 30 septembre dernier après des différends au sujet des mines d'or de Loulo et de Guntoko. Quelques jours auparavant, les autorités maliennes avaient brièvement gardé en détention 4 employés travaillant pour la société. Si le pays africain se réserve le droit de revoir les accords d'exploitation du groupe dans le pays, Barrick Gold s'est empressé de nier les accusations proférées en son encontre, ajoutant qu'elle travaille au règlement des différends. Dans son communiqué, la société évoque un paiement de 85 millions de dollars, s'inscrivant dans le cadre des négociations en cours. Barrick Gold Corporation rejette les allégations du ministère malien des Mines et du ministère des Finances selon lesquelles elle n'aurait pas respecté les engagements pris dans le cadre d'un accord visant à répartir plus équitablement l'exploitation des ressources minérales au profit de toutes les parties prenantes. Comme annoncé par Barrick le 30 septembre, la société et le gouvernement ont convenu d'un cadre de négociation pour parvenir à une résolution globale de leurs différends. Depuis cette date, Barrick s'est activement engagé auprès du gouvernement à la recherche d'un tel règlement dont les modalités seront définies dans un protocole d'accord. Autre revendication, le Mali réclame à Barrick Gold 300 milliards de francs CFA, soit 512 millions de dollars d'impôts et de dividendes impayés dans le cadre de son exploitation du complexe aurifère Loulo-Guntoko. Ces événements interviennent alors que le Mali a entamé une procédure de nationalisation de ses mines, mesure qui s'inscrit dans ses efforts de restauration de la souveraineté nationale. Le gouvernement a récemment repris le contrôle total de la mine d'or de Yatela, située dans la région de Caille, à l'ouest du pays, exploitée par des entreprises sud-africaines et canadiennes. L'exploitation de l'or, précédemment suspendue, va donc reprendre. Des mesures qui généreront sans doute d'importantes recettes supplémentaires dans le budget du pays. Assimi, c'est un garçon. Assimi, c'est un garçon. Respect, mon général 5 étoiles. C'est comme ça et c'est comme ça. Respect à toi. Les amis, c'est comme ça va se faire désormais. On ne peut pas comprendre que le Mali est un pays producteur d'or depuis des siècles. Quand tu regardes sur Google, les pays les plus riches, ou bien les pays détentrices d'or, là, il n'y a pas Mali dans les 5 premiers. Il n'y en a pas. Mais quand tu vas voir, là, c'est les pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Canada, alors qu'ils n'ont pas de puits de pétrole chez eux. Ils viennent chez nous, ils exploitent nos ressources, ils ne payent pas nos impôts. Le Mali a dit qu'ils doivent plus de centaines de milliards d'impôts. Ils vont payer les impôts là. Et puis après, là, quand ils vont finir de payer, là, on va nationaliser la mine d'or. C'est ce qui va arriver. C'est comme ça on dit l'éveil africain. Quand on dit un dirigeant qui est capable, ce sont les actes qu'il pose. Les actes que les Maliens sont en train de poser, les Burkinabés sont en train de poser. Ce n'est pas maintenant que les enfants auront les retombées. C'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le président Laurent Gbagbo avait dit aux Ivoiriens, serrez les ceintures, dans 10 ans, nous aurons les retombées des ceintures que nous serons aujourd'hui. Ouattara est venu, il a dilapidé tout l'argent pour lequel les Ivoiriens avaient travaillé. Il a surendetté la Côte d'Ivoire, surendetté au point de nous ramener au point de PPTE. Une honte pour cette soi-disant économiste, mais ce n'est pas grave, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, je suis là pour féliciter Assimi Goïta et son gouvernement. C'est-à-dire que depuis 1960, c'est que les gens n'ont pas eu le courage de faire. Aujourd'hui, Assimi et ses amis et
tous les jeunes Maliens, pour ne pas dire les Maliens, ont décidé de soutenir ce monsieur-là qui a de bonnes idées, qui a des vrais conseillers. Celui-là qui a décidé de tirer le Mali vers le haut et de l'enlever dans cette histoire de PPTE. Pays pauvre, très endetté. On ne peut pas avoir un sous-sol immensément riche comme celui du Mali et être parmi les pays pauvres, très endettés. Ce n'est pas possible. Ce sont des actes que moi je félicite. Je félicite abondamment. Oui, je dis toujours, tant qu'Assimi Goïta reste comme il est, je serai toujours là pour le soutenir. Et je soutiendrai toujours ces actions-là parce que les Occidentaux, ils nous ont trop pillés. En plus de nous piller, ils vont, quand tu vas dans les pays, ils vont nous narguer, ils vont nous humilier, ils vont nous traîner dans la boue. Nous sommes ceux qui vont rapatrier matin, midi, soir. Mais quand ils viennent chez nous, on ne les rapatrie pas, on ne les humilie pas. Les Libanais qui viennent actuellement en Côte d'Ivoire, on ne les humilie pas, on ne les rapatrie pas, on ne les met pas dans un camp de réfugiés. Au contraire, ils vont dans des endroits pour dormir bien classe. Pourquoi? Parce que nos dirigeants sont cléments, parce que les Africains sont accueillants. Mais tout ça, c'est fini, c'est du passé. Désormais, nous serons riches de nos richesses. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il dégage. Si les Canadiens ne sont pas d'accord, ils dégagent. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on trouve le pétrole. Subitement, on trouve l'or. Subitement, on trouve ceci. Pourquoi? Parce que les Maliens ont décidé de nationaliser. Oui, là où en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire prend 10%, le Mali a décidé de prendre à 100%. Quand tu nationalises, c'est-à-dire que c'est à 100% que tu vas prendre tes richesses désormais. Désormais, l'or du Mali, ça va être à 100%. De la manière, les Burkinabés se sont débrouillés à avoir 3 tonnes d'or chez eux comme monnaie d'échange ou bien comme réserve. Là. Désormais, les Maliens auront plus que ça. Et c'est comme ça commence. Les amis, je ne veux pas être long, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.